Bonjour les élèves, me voilà de retour. Alors toujours dans le soutien et la consolidation et dans le cadre des révisions, notre leçon de la conjugaison aujourd'hui c'est le futur de être, avoir et des verbes usuels. Alors vous allez remarquer les verbes qui sont écrits en couleur et vous allez me dire il s'agit de quel verbe. Regardez la première phrase. Demain nous serons à cette réserve. Alors le verbe ici c'est seront. Quel est son infinitif? C'est le verbe être. Voilà. Cette association aura un prix de mérite. Oui, le verbe dans cette phrase, c'est aura. C'est le verbe avoir un infinitif. La semaine prochaine, je présenterai mon exposé. Présenterai, c'est le verbe qui se trouve dans cette phrase. Son infinitif, c'est présenter. Présenter. La quatrième phrase, ce soir, nous finirons ce travail. Oui, le verbe dans cette phrase, c'est finiront. Son infinitif, c'est le verbe finir. Voilà. Alors, comme vous savez, mes chers élèves, on a déjà conjugué le verbe être et le verbe avoir au futur. Il se conjugue comme suit. Je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. La même chose pour le verbe avoir. J'aurai, tu auras, il aura, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Alors, pour le verbe être et avoir, ce sont des auxiliaires. Pour le verbe présenter, c'est un verbe de premier groupe. C'est un verbe de premier groupe. Et le verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe. Voilà. Alors, pour le verbe de premier groupe, pour les conjuguer, aussi pour les verbes de deuxième groupe, on laisse le verbe corrélé un infinitif, par exemple, présenter. D'accord? Présenter, il est un infinitif. Pour le conjuguer au futur, j'ajoute seulement les terminaisons de futur. Je présenterai. D'accord? Tu présenteras, il présentera, nous présenterons, vous présenterez, ils présenteront, elles présenteront. Je laisse le verbe, j'ai dit, comme il est un infinitif, j'ajoute les terminaisons de futur. La même chose pour le verbe finir. C'est un verbe de deuxième groupe. Pour le conjuguer au futur, je laisse le verbe comme il est, un infinitif, et j'ajoute la terminaison de futur. Par exemple, tu finiras. Tu finiras. Alors, c'est facile, c'est très simple pour les verbes de la conjugaison des verbes de premier groupe et de deuxième groupe au futur. On laisse les verbes comme ils sont, un infinitif, et on ajoute les terminaisons de futur. Les terminaisons de futur sont AI, AS, A, ONS, EZ et ONT, comme vous savez déjà, mes chers élèves. Voilà, maintenant, le problème toujours se trouve dans la conjugaison des verbes des troisième groupe. Alors, les verbes de troisième groupe ont une conjugaison irrégulière. Pourquoi? Parce qu'ils changent de radical et aussi de terminaison. Non, les terminaisons c'est la même, mais elles changent de radical. Regardez le verbe voir, c'est un verbe de troisième groupe. Vouloir, pouvoir, savoir, courir, entendre et aller. J'ai choisi quelques verbes qui changent radicalement, des verbes irréguliers. Pour le verbe voir, ce sont, j'ai dit, des verbes de troisième groupe. Regardez comment ils se conjuguent au futur. Voir, on dit je verrai avec deux R. Je verrai, tu verras, il verra, elle verra, nous verrons, vous verrez, elles verront, elles verront. Voilà. Vouloir, on dit au futur je voudrais. Tu voudras, il voudra, elle voudra, nous voudrons, vous voudrez, ils voudront, elles voudront. Regardez comment ils se conjuguent. Pour le verbe pouvoir, on dit tu pourras et vous pourrez. Jusqu'à la fin des pronoms personnels. Savoir, on dit il saura. Attention, il ne faut pas confondre avec être et savoir. Être au futur, on dit nous serons. Mais pour le verbe savoir, on dit nous saurons. D'accord? Le verbe courir, regardez, il s'écrit à l'infinitif avec un seul R. Mais pour le conjuguer au futur, on écrit deux R. Ça prend deux R. Je pourrais.
aussi deux R. Le verbe entendre. Alors, tous les verbes du troisième groupe qui se terminent par DRE, il suffit d'enlever le E et d'ajouter les terminaisons de futur. D'accord? Entendre, prendre, confondre, descendre et ainsi de suite. Tous les verbes qui prennent DRE. Ils sont faciles pour la conjugaison au futur. On enlève le E et on ajoute les terminaisons de futur. Le verbe aller, je dis toujours, et comme vous savez mes élèves, mes chers élèves, que le verbe aller, même s'il se termine par ER, c'est un verbe de troisième groupe. Alors, pour le conjuguer au futur, on dit j'irai, tu iras, il ira, elle ira, nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. Alors voilà pour le futur de être, avoir et des verbes usuels. Les verbes usuels, ça veut dire les verbes les plus utilisés, qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Alors on a dit que le futur c'est un temps qui exprime une chose qui va venir dans l'avenir, d'accord? Qui va se passer ultérieurement et se conjugue comme suit. Alors maintenant la deuxième leçon de la conjugaison, toujours dans le cadre de la révision, c'est l'imparfait des verbes de deuxième et de troisième groupe. On a déjà fait la révision sur les verbes de premier groupe et de être et avoir. Alors l'imparfait, c'est un temps qui indique ou bien qui parle de la description et on l'utilise pour raconter des histoires, des récits, des contes. Voilà. Alors comment on conjugue un verbe de deuxième groupe et de troisième groupe à l'imparfait? Je lis ces phrases. Les enfants agissaient beaucoup pour leur village. Vous finissiez votre travail sur l'environnement. Alors, vous avez ici, vous allez me dire, oui, le verbe dans cette phrase, les enfants agissaient beaucoup pour le village, c'est le verbe agir. À l'infinitif, c'est le verbe agir. Et vous allez me dire encore, les enfants, que c'est un verbe de deuxième groupe. Pour le deuxième verbe, vous finissez votre travail sur l'environnement. Aussi, c'est un verbe de deuxième groupe qui est finir. C'est un verbe de deuxième groupe. Voilà. Alors, comment on conjugue des verbes de deuxième groupe à l'imparfait? Alors, je vous ai déjà expliqué ce truc, c'est qu'on conjugue les verbes au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel qui est nous. Qu'est-ce qu'on va dire au présent? Nous agissons. Agissant. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On enlève, agissant avec i, on enlève les terminaisons de présent et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Qu'est-ce qu'on dit? Nous agissions. Voilà. Et je conjugue de la même façon à toutes les personnes. J'ai dit, j'enlève les terminaisons de présent et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et je conjugue à toutes les personnes de cette façon. J'agissais, tu agissais, il agissait, elle agissait, nous agissions, vous agissiez, ils agissaient, elles agissaient. La même chose pour le verbe finir. Je le conjugue à la première personne du pluriel qui est nous. Nous finissons. La même chose, nous finissons. Alors, pour le conjuguer à l'imparfait, j'enlève les terminaisons de présent et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. La même chose, j'ai dit pour toutes les personnes. Je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait, elle finissait. Alors voilà les terminaisons de l'imparfait. C'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Voilà. Alors maintenant on passe au verbe de troisième groupe. Voilà. Ici vous avez quels sont les verbes qui sont écrits avec autre couleur. C'est le verbe. Ici j'ai faisait. Il faisait beau temps. Alors faisait, c'est le verbe faire. C'est un verbe de troisième groupe. Troisième groupe. On
à la plage. Venez ici, c'est le verbe venir. Aussi, c'est un verbe de troisième groupe. Je ne pouvais, c'est le verbe pouvait ici, c'est le verbe conjugué à l'imparfait. Son infinitif, c'est pouvoir. Et aussi, c'est un verbe de troisième groupe. Il écrivait, c'est le verbe écrire à l'infinitif. Et son, voilà, il appartient au troisième, toujours au troisième groupe. Nous voyons au loin le rivage. Alors, voyons, c'est le verbe voir à l'infinitif. Aussi, c'est un verbe de troisième groupe. Alors, pour les verbes de troisième groupe, toujours j'ai dit, ils ont une conjugaison qui est irrégulière. Alors, ils changent de radical et chaque verbe se conjugue d'une façon différente. Mais pour l'imparfait, il suffit de le conjuguer comme au présent. D'accord? On conjugue les verbes, j'ai dit, à la première personne comme le verbe de deuxième groupe, à la première personne de pluriel. On enlève la terminaison de présent et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Alors voilà pour aujourd'hui, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris la révision de ces deux leçons. À la maison, révisez bien vos leçons dès le début de l'année et faites les exercices que je vous envoie par les liens de l'école. Et aussi, ne restez pas les bras croisés les enfants. Si vous avez un temps libre, vous avez le livre Sigma, vous avez le livre 20 sur 20. Travaillez les examens d'essai qui se trouvent dans ces livres et faites la correction.